Une main de fer dans un gant de velours. Yasmine Abdel-Fadel. Il y a 5 ans, la petite fille de Granby décédée. C'est comme ça qu'on la connaît. On n'a jamais pu parler de son vrai nom. Mais il y a 5 ans, l'horreur frappait le Québec. Depuis, avec devant tant d'horreur, devant tant d'indignation, le gouvernement a mis sur pied la commission Laurent, là, qui a été présidée par notre collègue de LCN, Régine Laurent, une commission qui a émis plusieurs recommandations, plus d'une 60aine de recommandations pour réformer la protection de la jeunesse au Québec, donner des pouvoirs, donner des capacités à la DPJ, puis surtout s'assurer que plus jamais on est des petites filles de Granby, ni à Granby, ni partout au Québec. On en parle avec Martine Desjardins, présidente du comité de suivi de la Commission spéciale sur les droits des enfants et de la protection de la jeunesse. Bonjour, Madame Desjardins. Bonjour. Vous avez émis un communiqué de presse aujourd'hui pour faire finalement une appréciation, vous donner l'heure juste sur où on en est rendu dans la mise en œuvre des recommandations du rapport Laurent. Et vous vous dites inquiète. Pourquoi? En fait, on se dit inquiet puisque dans la première analyse qu'on a fait du bilan du gouvernement, donc c'est le propre bilan qu'il a fait de son plan d'action, la mise en place de son plan d'action, on se rend compte que sur les 251 sous-recommandations du rapport Laurent, on est à 30% de pistes d'action qui sont en cours. Et ça nous inquiète parce que le ministre disait qu'il voulait répondre à l'ensemble des recommandations dans les 6 ans, donc à la suite du dépôt du rapport. On est donc à la mi-parcours et à 30%, on se demande si on va être capable, en fait, de se rendre aux 6 ans. En fait, une évaluation très sommaire nous menait plutôt aux prochains 20 ans à la mise en application. Donc, on sonne la sonnette d'alarme pour dire, écoutez, il faut accélérer le processus aux enfants pour s'assurer, comme vous l'avez dit, de pas avoir encore une situation d'horreur comme la fillette de Granby. Madame Desjardins, vous avez vu aujourd'hui l'attaque à peine voilée de M. Legault sur vos motivations. Puis finalement, il dit que vous êtes un groupe finalement autoproclamé d'un comité de suivi. Expliquez-nous, ça vient d'où ce comité de suivi-là? Qui vous a demandé de vous former? Vous êtes qui? T'sais, c'est un peu comme lorsque Jean-François Lisée a demandé à Manon Massé. C'est qui le vrai chef de Québec solidaire? Non, mais c'est une bonne question, en fait. Et lorsqu'on avait été créé en 2022, on avait fait un peu un tour des médias pour expliquer comment on avait été créé, qu'est-ce que ça mangeait en hiver, en fait, un comité de suivi. Le gouvernement a raison, ce n'est pas un comité gouvernemental parce que c'est un comité qui est formé à partir des experts d'un milieu pour regarder les actions gouvernementales. Donc, c'est important qu'on ait un regard neutre et objectif. C'est un comité qui a été créé suite au dépôt du rapport par des experts. Donc, pour en nommer quelques-uns, c'est principalement des professeurs titulaires émérites, donc Camille Bouchard, Cal Lacharité, à l'UQTR, Julie Poisson, à l'UQAM, Nibicha Sioui, qui est chargée de cours aussi à l'UQAM et psychologue, Georges Tarabulsi et Annie Bérubé. Donc, ce sont ces chercheurs-là et experts qui se sont concertés, qui ont établi une liste des membres du comité, donc il y en a 23 qui composent le comité de suivi, et qui m'ont approché pour que je préside en fait ce comité-là. Grosso modo, mon rôle est d'animer les rencontres, m'assurer qu'on produise les rapports, et ensuite être porte-parole dans les médias pour porter la parole du comité de suivi. Donc, c'est un comité qui est composé principalement d'experts du domaine, autant d'organismes publics, d'OBNL, mais également de chercheurs qui travaillent soit à l'évaluation de programmes ou encore à la formation d'intervenants des PJ. C'est des experts qui sont d'ailleurs comparus devant la commission Laurent lorsqu'il y a eu des représentations. Mais alors, c'est une initiative de certains chercheurs du milieu académique de garder un œil attentif sur la mise en œuvre des recommandations du rapport Laurent. Existe-t-il un comité de suivi gouvernemental? C'est une bonne question. Le gouvernement se fait un comité de suivi habituellement, via des plans d'action, la mise en œuvre. On espère qu'au sein du ministère, il y a également un comité qui suit l'application des recommandations. Mais c'est pas nouveau, en fait, qu'il y a un comité de suivi dans l'espace public. Il y avait un comité de suivi, notamment de la commission Charbonneau. Donc, ce comité-là a d'ailleurs émis des réserves lorsqu'il y a eu
je pense que c'était à l'arrivée de la coalition Avenir Québec au pouvoir où on voulait mettre en place une loi qui contrevenait à certaines recommandations de la commission Charbonneau. Le comité était réapparu dans l'espace public en disant il faut faire gaffe ici, vous êtes en train d'être incohérent avec les recommandations de la commission Charbonneau qui avait quand même mené à plusieurs changements. Donc, la création du comité de suivi de cette commission spéciale pour les droits des enfants et la protection et la direction de la jeunesse, ben c'est justement dans le même esprit qu'avait été créé le comité de suivi de la commission Charbonneau. Notre rôle est d'être neutre, c'est-à-dire que nous n'allons pas intervenir sur est-ce que le gouvernement pose des bonnes actions ou des mauvaises actions ou devrait plutôt privilégier telles actions plus qu'une autre. Ça, c'est vraiment de l'ordre politique. Notre rôle à nous, c'est de regarder avec un regard neutre et objectif ce qui est proposé par le gouvernement, est-ce que c'est en lien avec les objectifs et les recommandations de la commission Laurent. Donc, et après ça, de poser un regard et de produire un rapport, tout simplement. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui, puis c'est la raison pour laquelle on se dit inquiet. On a d'ailleurs fait l'ensemble de l'évaluation du bilan et on a noté justement ces incohérences-là dans un bilan détaillé qu'on peut retrouver sur le site web du comité de suivi. Madame Desjardins, je me permets quand même de vous dire, vous dites que vous devez jeter un regard qui est neutre et objectif sur la mise en œuvre des recommandations. Je vais en prendre une là, qui me vient en tête. Là. Je ne suis pas allée voir toutes les recommandations, mais la création du poste d'un directeur national de la protection de la jeunesse. Ben, concrètement, froidement, on regarde l'organigramme. Il y a quelqu'un dans l'organigramme, elle s'appelle Catherine Lemay. Sur le plancher des vaches, là, dans le vrai monde, là où il y a les enfants qui sont en train de souffrir derrière des cellules dans des centres de jeunesse, là, il n'y en a pas de directrice nationale de la protection de la jeunesse. Il n'y a personne qui joue réellement ce rôle-là. Vous, comme comité de suivi, vous déterminez que la recommandation a été remplie ou pas remplie? Mais en fait, on l'a pas noté notamment comme une recommandation qui était remplie parce qu'on doit attendre notamment la création d'un rapport au cadre d'évaluation qu'on a produit en mai 2023. Il y avait plusieurs indicateurs liés justement à cette recommandation-là qui amenaient plusieurs étapes. Donc, on attend évidemment des premiers rapports, premiers comptes rendus. Ceci dit, on peut... On l'attend aussi. Oui, j'imagine. Et également, je dirais, sur le projet de loi 37, parce que vous parlez qu'il y a quand même des cas où on aimerait que quelqu'un prenne la défense des enfants, mais ça, c'est le commissaire au bien-être des enfants qui est encore en évaluation avec le projet de loi 37 qui est en pause actuellement pour une bonne raison. Le gouvernement voulait aller parler avec les nations autochtones pour la question du commissaire au bien-être pour les peuples autochtones. La question qu'on posait, c'est pourquoi ça n'a pas été fait en amont pour éviter de mettre en pause l'évaluation du projet de loi. Bon, après ça, une fois qu'on a dit ça, il faut regarder que le projet, là, pour l'instant, est en pause et le relancer le plus rapidement possible parce que ce commissaire-là est quand même une clé importante pour la mise en place de recommandations qui étaient identifiées comme urgentes de la part des commissaires. Là, c'est pas le comité de suivi qui dit que c'est urgent, c'est les commissaires eux-mêmes qui avaient identifié certaines recommandations urgentes qui, pour l'instant, sont toujours en attente de la création de ce fameux commissaire au bien-être des tout-petits. On l'attend parce qu'on se rappelle là, tout le show qu'on nous a fait à l'Assemblée nationale le jour du dépôt du projet de loi. Puis regardez, nous, on suit le rapport de la commission Laurent. Même Régine Laurent était sur place. Il y avait des enfants autour du photo-op. Qu'est-ce qu'on ne fait pas pour les photo-op? J'aimerais ça qu'on développe les mêmes efforts et qu'on déploie la même énergie, la même fougue quand vient le temps de réellement faire le travail. Parce qu'à l'heure qu'on parle, on l'a vu cette semaine, il y a eu 2 cas d'enfants qui sont agressés sexuellement alors qu'ils sont supposés être sous la protection de la DPJ. On a des cellules dans des centres jeunesse. On a des femmes à qui on retire les enfants pour les donner à des pères violents, accusés aux criminels de violence conjugale, puis qu'on accuse les mères d'aliénation parentale. Est-ce qu'on peut faire confiance à la DPJ, Mme Desjardins? Mais en fait, je pense qu'on peut faire effectivement confiance au système. Ceci dit, c'est pas le rôle du comité de suivi de toute façon de regarder ce système-là. C'est pas en politique. C'est pas en votre titre de présidente, là. Je comprends, mais je vais quand même rester dans mon rôle parce que moi, c'est important de protéger la neutralité puis l'objectivité du comité. C'est quand même mon rôle, j'y tiens. Pour moi, c'est ce qui assure aussi la crédibilité du comité à long terme. Ceci dit, ce que vous notez, par exemple, on peut penser aussi à ce qu'on a vu, notamment au niveau des installations à Sherbrooke, qui étaient des huettes, où on disait qu'il fallait faire des missions. Il y a une des recommandations, notamment, qui voulait faire un chantier pour regarder ce qui se passait au sein des installations. Ce chantier-là tarde. En fait, il y avait plusieurs chantiers, notamment celui-là, mais aussi un chantier avec les enfants et les parents
qui ont des liens finalement avec les DPJ pour essayer de revoir les façons de fonctionner, etc. Ces chantiers-là sont toujours pas en place non plus. Donc, on le voit, il y a quand même des enjeux criants. Vous en nommez plusieurs. Puis nous, ce qu'on dit, c'est il y a des recommandations qui sont là. On avait un processus, une ligne à suivre. Et avec les indicateurs qu'on avait fournis aussi, on pouvait à ce moment-là identifier en fait ce qui avait été fait. Enfin, tout ce que je dis, c'est on doute pas de la bonne volonté du ministre dans la mise en place des recommandations. Je pense qu'il est très sincère dans la mise en place des recommandations. Ce qu'on demande, en fait, c'est que ça soit fait le plus rapidement possible. Et si le gouvernement a des données plus à jour également sur sa mise en application des recommandations, mais qu'il le fasse savoir, comme ça, on va être capable aussi d'améliorer finalement l'évaluation qu'on a fait du bilan actuel. Et peut-être que M. Legault sera moins fâché contre vous de garder un œil sur ce que fait le gouvernement en matière de protection de la jeunesse. Martine Desjardins, présidente du comité de suivi de la Commission spéciale sur les droits des enfants et de la protection de la jeunesse. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup pour l'invitation. Au revoir. Au revoir. C'est donc tout pour moi aujourd'hui. Merci à toute l'équipe de recherche et de mise en onde. Aux chroniqueurs et invités, je vous retrouve pour ma part très bientôt pour un autre épisode sur Cube.